Avez-vous déjà ressenti que votre bonté passe inaperçue ou, pire encore, qu'elle est considérée comme acquise? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Dans notre monde, la générosité authentique est souvent ignorée ou rencontrée avec indifférence. Nous avons été éduqués à placer les besoins des autres avant les nôtres. Depuis notre enfance, on nous dit de partager, d'aider, de donner. Et ainsi, nous avons grandi avec le désir de faire le bien. Mais que se passe-t-il si notre altruisme se retourne contre nous? Que faire si les gens commencent à nous voir comme une source inépuisable d'aide et de soutien? Dans le monde moderne, c'est une réalité dure à accepter. Parfois, plus nous donnons, moins nous recevons. Et il ne s'agit pas seulement de temps ou d'argent, mais aussi de notre énergie et de notre tranquillité d'esprit. Le stoïcisme nous enseigne l'équilibre et l'autopréservation. Pourtant, nous découvrons souvent que nous en faisons trop. Aujourd'hui, nous allons explorer les dangers de la générosité excessive et comment les principes du stoïcisme peuvent nous aider à trouver l'harmonie. Si vous avez déjà ressenti que votre aide n'est pas appréciée, cette vidéo est pour vous. Premier danger, la bonté excessive peut vous faire paraître faible. Le stoïcisme nous enseigne la force intérieure et la modération. Mais voici le hic. Si vous aidez toujours tout le monde, vous risquez de donner une mauvaise impression. Il y a une difficulté à trouver l'équilibre entre aider et être trop bon, ce qui peut conduire à une perception erronée. Imaginez que vous êtes toujours prêt à aider, mais que les autres vous voient comme une personne sur laquelle ils peuvent toujours compter pour accomplir les tâches. Cela peut donner l'impression que vous êtes faible, et les gens peuvent cesser d'apprécier votre contribution. De plus, cette perception peut affecter votre image professionnelle. Dans un contexte professionnel, être toujours disponible pour aider peut vous faire paraître incapable de gérer vos propres responsabilités ou, pire, donner l'impression que vous n'avez pas de limites claires. Cela peut réduire les opportunités de promotion et limiter votre progression de carrière. Par conséquent, il est essentiel de gérer la perception de votre générosité avec prudence. Deuxième danger, des attentes irréalistes peuvent mener à la déception. Voici une vérité stoïcienne. Le bonheur ne doit pas dépendre des actions des autres. Quand vous donnez, faites-le sans attente. Cela vous évitera des déceptions et vous aidera à maintenir votre stabilité émotionnelle. Mais soyons réalistes, c'est difficile. Vous faites preuve de générosité en espérant secrètement que les gens vous rendront l'appareil. Vous voulez qu'ils voient et apprécient ce que vous faites. Mais s'ils ne le font pas, c'est là que nous nous brûlons avec nos attentes. La déception liée à des attentes non satisfaites peut conduire à des sentiments de ressentiment et de frustration. Ces émotions peuvent empoisonner vos relations et vous rendre amers. Le stoïcisme nous enseigne à donner avec un cœur pur, sans rien attendre en retour. Cette pratique est libératrice, car elle nous permet de nous concentrer sur l'acte de donner lui-même et non sur la reconnaissance que nous espérons en tirer. Troisième danger, donner trop. Attire les mauvaises personnes. Selon le stoïcisme, les énergies que vous dégagez attirent des personnes semblables. Quand vous êtes positif et équilibré, vous attirez des gens généreux et authentiques. Mais si vous donnez sans arrêt jusqu'à épuisement, vous attirerez des personnes qui cherchent à profiter de votre générosité. Ces profiteurs peuvent rapidement devenir une charge. Ils vous solliciteront sans cesse, sachant que vous ne direz jamais non. Cela peut rapidement devenir épuisant et vous faire sentir utilisé et épuisé. Les stoïciens nous enseignent à être prudents dans nos interactions et à établir des limites claires pour éviter d'attirer ces personnes. Quatrième, danger, perdre de vue ses propres besoins. La sagesse stoïcienne dit que lorsque vous êtes constamment préoccupé par les problèmes des autres, vous évitez peut-être vos propres luttes intérieures. En servant continuellement les autres, vous perdez le contact avec vous-même. Votre propre voix se perd dans le bruit des demandes extérieures. Quand vous avez enfin un moment de calme, toute la peur et la douleur que vous fuyiez reviennent en force. Les stoïciens prônent la connaissance de soi et l'autoréflexion. Si vous ignorez vos propres besoins, vous ne pourrez jamais atteindre un véritable équilibre.
prendre du temps pour soi est essentiel pour recharger ses batteries et être réellement disponible pour aider les autres de manière efficace. Ignorer ses propres besoins peut mener à des problèmes de santé mentale, comme le burn-out ou la dépression. Cinquième danger, la tentation du don constant. La philosophie stoïcienne valorise la modération, surtout en ce qui concerne le don. C'est comme naviguer un bateau dans une mer de demandes incessantes. Donner trop et trop souvent peut sembler plaisant, mais c'est un chemin glissant. Les gens gravitent naturellement vers ce qui est facile. Si vous prenez toujours en charge et résolvez les problèmes, vous permettez aux autres de rester dans leur zone de confort. Cela peut également créer une dépendance malsaine chez ceux que vous aidez. Ils peuvent commencer à compter sur vous pour résoudre leurs problèmes, au lieu de développer leurs propres compétences et leur autonomie. Le stoïcisme nous enseigne que l'autosuffisance est une vertu. En aidant les autres à devenir autosuffisants, nous les aidons vraiment à long terme. Sixième danger, la bonté excessive peut engendrer la méfiance. Le stoïcisme nous apprend à vivre selon nos valeurs, indépendamment de l'opinion des autres. L'objectif est de suivre nos principes, en créant une réputation sincère et durable. Cependant, dans un monde où la véritable bonté est rare, la générosité excessive peut, par ironie, susciter la méfiance. Les gens peuvent commencer à douter de vos motivations, se demandant pourquoi vous êtes si généreux. Cette méfiance peut éroder les relations et créer un climat de suspicion. Même si vos intentions sont pures, la perception des autres peut être déformée. Le stoïcisme nous enseigne à agir avec intégrité, mais il nous rappelle aussi que nous ne pouvons pas contrôler les pensées des autres. Cependant, en étant conscients de cette possibilité, nous pouvons ajuster notre comportement pour éviter de donner une impression erronée. Septième danger, risque de dépendance. Le stoïcisme nous avertit des dangers de la perte d'équilibre dans la vie, notamment en ce qui concerne le don. Tout est question de modération et d'autocontrôle. Lorsque vous donnez trop, vous devenez celui sur qui les autres comptent toujours, ce qui peut entraîner des conséquences graves. Vous pouvez commencer à souffrir de stress et d'épuisement émotionnel. Cela peut également créer une dynamique de relations déséquilibrée, où les autres attendent toujours plus de vous sans rien offrir en retour. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de maintenir des relations équilibrées et réciproques. En fixant des limites, vous pouvez protéger votre bien-être tout en maintenant des relations saines. Huitième danger, le déséquilibre dans les relations. Imaginez que vous êtes la personne sur laquelle tout le monde compte en cas de besoin. C'est agréable de se sentir nécessaire, n'est-ce pas? Mais ensuite, vous remarquez que vous n'êtes pas invité au dîner du week-end ou aux sorties décontractées. Vous aidez en période de crise, mais lorsque vient le moment de partager des rires et de bons souvenirs, vous êtes mis de côté. Cela peut être profondément blessant et isolant. Les relations doivent être basées sur un échange mutuel, où chacun apporte quelque chose à la table. Si vous êtes toujours dans le rôle de sauveur, vous risquez de ne jamais être considéré comme un égal. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'égalité et du respect mutuel dans les relations. Neuvième danger, l'absence de limites raisonnables avec les proches. La sagesse stoïcienne nous enseigne à établir des limites raisonnables dans tous les domaines de la vie, y compris les relations avec nos proches. Dire non à un être cher est particulièrement difficile. Nous avons peur de blesser une personne chère ou de paraître insensible. Mais voici ce que dit le stoïcisme. Le véritable soin n'est pas l'abnégation sans limite, mais la valorisation de ses propres forces et ressources. En fixant des limites, vous montrez que vous respectez non seulement les autres, mais aussi vous-même. Cela peut être un acte d'amour véritable, car cela empêche les relations de devenir toxiques ou déséquilibrées. Les stoïciens nous rappellent que le respect de soi est essentiel pour maintenir des relations saines. Dixième danger, la sous-estimation du temps personnel. L'un des plus grands cadeaux que la vie nous offre est le temps. Cependant, dans l'agitation de la vie quotidienne et la quête constante de répondre aux attentes des autres, nous oublions souvent de protéger ce précieux bien. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de valoriser notre temps et de l'utiliser judicieusement. Le temps personnel est crucial pour le développement personnel et la réflexion. Sans cela, nous risquons de perdre de vue nos propres objectifs et aspirations. Les stoïciens nous encouragent à prendre le temps de réfléchir et de méditer,
afin de maintenir un équilibre sain entre nos responsabilités et notre bien-être personnel. Méthode pour éviter d'être exploité. Stratégie 1. Maîtriser l'art de dire non. Pour une vie équilibrée, il est essentiel de savoir dire non. Dire non n'est pas un refus brutal, mais une déclaration de respect de soi et de reconnaissance de ses propres limites. Cela signifie comprendre que toutes les demandes ne méritent pas votre oui. Beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à percevoir le non comme une forme de rejet. En réalité, c'est une forme de préservation de soi et de concentration de vos efforts là où ils ont le plus de valeur. En apprenant à dire non, vous pouvez éviter l'épuisement et conserver votre énergie pour les choses qui comptent vraiment pour vous. C'est un acte de courage et de sagesse, car il montre que vous connaissez vos propres limites et que vous les respectez. Le stoïcisme nous enseigne que la maîtrise de soi est une vertu essentielle, et savoir dire non en fait partie. Stratégie 2. Pratiquer l'auto-analyse. Le stoïcisme prône l'auto-analyse comme pierre angulaire. Il s'agit de comprendre ses émotions et ses réactions, ce qui est crucial pour maintenir un équilibre. Commencez par observer ce que vous ressentez lorsque vous aidez les autres. En théorie, la générosité devrait apporter un sentiment de satisfaction et de joie. Mais si vous vous sentez épuisé, amer ou exploité, c'est un signal que quelque chose ne va pas. Ces sentiments sont votre boussole intérieure, vous indiquant quand il est temps de réévaluer vos limites. L'auto-analyse peut vous aider à identifier les schémas de comportement qui ne vous servent pas. En prenant conscience de ces schémas, vous pouvez les modifier et adopter des comportements plus équilibrés et sains. Les stoïciens nous enseignent que la connaissance de soi est la clé de la sagesse et de la vertu. Stratégie 3. Se méfier des vampires énergétiques. En stoïcisme, la discernement et l'autodiscipline sont des vertus clés, surtout en matière de relations. Identifier et se distancer de ceux qui épuisent votre énergie, les soi-disant vampires énergétiques, est essentiel. Ces personnes se caractérisent souvent par des plaintes incessantes, du pessimisme et une tendance à exagérer les problèmes. Leur présence peut considérablement épuiser vos réserves mentales et émotionnelles. Pour vous protéger, il est important de reconnaître les signes de ces relations toxiques et de fixer des limites claires. En vous entourant de personnes positives et équilibrées, vous pouvez préserver votre énergie et maintenir un environnement sain et épanouissant. Le stoïcisme nous rappelle l'importance de choisir nos relations avec soin. Stratégie 4. Prendre du temps pour soi. Le stoïcisme valorise profondément le temps et l'énergie personnelle. Il est crucial de se réserver des moments pour soi-même, que ce soit pour pratiquer le yoga, peindre ou simplement savourer une tasse de thé en écoutant de la musique. Ces moments sont essentiels pour votre bien-être. Considérez ce temps pour vous comme une rencontre avec vous-même, tout aussi importante que n'importe quel autre engagement dans votre emploi du temps. Le temps personnel permet de recharger ses batteries et de réfléchir sur ses propres besoins et objectifs. Les stoïciens nous encouragent à prendre du recul et à méditer régulièrement pour maintenir un équilibre sain entre nos responsabilités et notre bien-être personnel. En prenant soin de vous, vous serez mieux équipé pour aider les autres de manière efficace. Stratégie 5. Établir des limites claires. Les stoïciens insistent sur l'importance des limites claires. Cela signifie définir ce que vous êtes prêt à faire et ce que vous n'êtes pas prêt à faire pour les autres. En fixant des limites, vous protégez votre énergie et votre bien-être. Ces limites doivent être communiquées clairement aux autres pour éviter les malentendus et les attentes irréalistes. Les limites sont essentielles pour maintenir des relations équilibrées et saines. Elles permettent de préserver votre temps et votre énergie pour les choses qui comptent vraiment pour vous. En fixant des limites, vous montrez que vous respectez non seulement les autres, mais aussi vous-même. Stratégie 6. Prioriser ses projets personnels. Les stoïciens nous enseignent l'importance de la concentration et de la priorité. Cela signifie que vous devez apprendre à dire non aux demandes qui ne sont pas alignées avec vos propres objectifs et priorités. En faisant cela, vous pouvez consacrer plus de temps et d'énergie à vos propres projets et aspirations. Prioriser vos propres projets vous permet de réaliser vos objectifs et de vivre une vie équilibrée et épanouissante. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer les besoins des autres,
mais que vous devez trouver un équilibre entre aider les autres et poursuivre vos propres rêves et ambitions. Stratégie 7. Apprendre à recevoir. Le stoïcisme nous enseigne l'humilité et la reconnaissance. Apprendre à recevoir est tout aussi important que donner. En acceptant l'aide des autres, vous reconnaissez que vous n'êtes pas seul et que vous avez aussi des besoins. Cela permet de créer un équilibre dans les relations et d'éviter de devenir un martyr de la générosité. Recevoir avec gratitude renforce les liens et crée une dynamique de réciprocité. Les stoïciens nous rappellent que nous sommes tous interconnectés et que nous devons apprendre à donner et à recevoir de manière équilibrée. Stratégie 8. Pratiquer la méditation stoïcienne. La méditation stoïcienne est un outil puissant pour l'autoréflexion et l'équilibre émotionnel. En prenant du temps chaque jour pour méditer sur vos actions, vos pensées et vos émotions, vous pouvez développer une meilleure compréhension de vous-même et de vos motivations. La méditation stoïcienne vous permet de rester centré et équilibré, même face aux défis et aux demandes des autres. Elle vous aide à maintenir votre calme intérieur et à prendre des décisions éclairées, basées sur la sagesse et la vertu. En conclusion, la générosité doit être pratiquée avec sagesse et équilibre. En suivant les principes stoïciens et en mettant en œuvre ces stratégies, vous pouvez éviter les pièges de la générosité excessive et préserver votre bien-être tout en continuant à aider les autres. La clé est de trouver un équilibre entre donner et recevoir, et de fixer des limites claires pour protéger votre temps et votre énergie. En faisant cela, vous pouvez vivre une vie équilibrée et épanouissante, en harmonie avec les principes stoïciens.